Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour ce bilan lecture des mois de, je crois que c'est juillet-août que je vous avais promis avant de partir en vacances, mais en fait j'ai pas eu le temps de le faire avant de partir en vacances, mais vous avez l'habitude ici, comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais, et du coup, eh ben c'est pas jamais, c'est maintenant. En fait, comme j'ai lu pas mal de livres en juillet et en août, je me suis rendu compte en faisant un peu le bilan et en choisissant les livres que j'allais vous montrer. Je vais pas vous en présenter 20, mais j'ai choisi en fait de faire une sélection thématique, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai lu en fantasy fantastique parce que j'ai eu un regain de fantasy après avoir eu une grosse passe SF. Là, j'ai eu un méga regain fantasy fantastique et du coup, je me suis dit que bah voilà, j'allais vous parler de fantasy aujourd'hui et donc il y a 7 bouquins, enfin 6 bouquins et un recueil de nouvelles. Il y a du très bon, de l'exceptionnel et un peu de la déception aussi et du coup, on est parti. Alors je vais pas du tout faire dans l'ordre de lecture, je vais faire un peu comme ça vient dans la pile. Un des premiers livres que j'ai lu en fantasy pendant cet été, c'était le tome 3 du Sorceleur, donc de Andrzej Sapkowski, qui est toujours, malgré un début difficile, c'est-à-dire que je l'ai commencé et je l'ai posé, parce que je m'attendais à ce que comme les 2 premiers tomes, soit un recueil de nouvelles, et en fait non, c'est un roman. Ça m'a un peu surprise et déroutée, mais en fait je me suis replongée dedans, et quel bonheur, enfin voilà. Quel bonheur. On va trouver vraiment Ciri, son enfance, enfin comment elle arrive à retrouver Gérald et ses premières formations, enfin si vous connaissez l'histoire du sorceleur, franchement voilà, c'était un bonheur, on découvre tous les personnages emblématiques, Yennefer, Triss, on apprend beaucoup de choses aussi sur Gérald, sur Triss et sur Ciri qui reste quand même un de mes personnages préférés. Même si bon mon cœur bat toujours pour Triss forcément, mais voilà c'était une petite lecture doudou que je me suis accordée et du coup comme je suis en challenge 0 achat, que j'ai pas du tout respecté bien sûr, vous l'avez vu, mais bref j'ai pas la suite et je suis très triste parce que plus je lis cette série, plus je l'aime d'amour. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Gros bonheur quoi. Ensuite, une série sur laquelle je suis tombée un peu par hasard quand j'ai découvert qu'il y avait une série qui sortait, j'étais pas au courant. Il s'agit de Shikanoko, donc l'enfant du cerf, le tome 1, par Liane Hearn. Donc pour ceux qui ne savent pas, Liane Hearn est l'autrice du Clan des Otori que j'avais lu quand j'étais au lycée et avec mon père on était dans un kiff total et absolu pour cette série parce que bah ça parle du Japon médiéval, ça parle de magie, ça parle d'espionnage, enfin bref on était trop à fond et du coup j'ai découvert qu'il y avait eu un préquel du Clan des Otori et comme j'avais adoré cette série mais d'amour total, je ne pouvais pas me passer à côté de celle-là et du coup j'ai lu ce premier tome et franchement je ne suis pas déçue. Elle va beaucoup plus dans le côté mystérieux et mythologique du Japon avec beaucoup de créatures fantastiques, beaucoup de légendes, on retrouve ce côté shogun et ronin et samouraï que j'aime d'amour et du coup vraiment une très belle découverte. J'étais fascinée par les légendes qu'elle a fait revivre, par tout ce qu'elle a amené et c'était vraiment une très belle découverte. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle et je ne suis que impatience et joie. Ensuite, une série que j'attendais avec une impatience grandissante et qui fait partie de mes derniers achats avant que je commence mon challenge, qui est un échec, je le rappelle. Il s'agit du tome 3 des récits de Demi-Loup par Chloé Chevalier, donc Les Mères Brumeuses aux moutons électriques. Et j'ai été très mitigée, enfin, donc j'avais adoré le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 2, mais il y avait un nouveau personnage parlant qui était Aldemar, donc le prince aîné, le frère aîné de Malvan, que j'avais moins aimé, donc j'aimais moins ses passages. Et là, donc on continue avec les personnages préexistants, donc Aldemar, les 3 sœurs et les 3 suivantes, et on rajoute un 4e personnage parlant, que pour le coup j'ai beaucoup aimé, qui apporte une nouvelle fraîcheur et qui équilibre un petit peu le côté beaucoup de femmes avec quelques points de vue masculins qui est intéressant. Par contre je déteste toujours autant Aldemar, voilà, je veux dire que plus je lis ce personnage, plus je le hais. Il m'insupporte au plus haut point, je le trouve très imbu de lui-même. Mais voilà, on commence à prendre, enfin l'histoire commence à prendre une dimension beaucoup plus politique avec beaucoup d'enjeux géographiques, géopolitiques, des intrigues vraiment de cours et tout ça, donc ça c'est très intéressant. C'est pas mon préféré, je pense que mon préféré sera toujours le 1 parce que voilà, j'ai un amour des récits initiatiques et des jeunes qui en bavent, mais l'arrivée de Crassus dans les personnages parlants a été vraiment très bénéfique pour moi et m'a vraiment relancé cette lecture. On suit toujours les aventures de nos suivantes et de leurs reines, et ce que j'ai aimé c'est que voilà, les premières vraies dissonances commencent à apparaître au sein de ces couples royaux, donc princesse suivante, et les suivantes commencent à faire des erreurs elles aussi parce qu'on reproche beaucoup à Malvan et Calvina de faire des erreurs, mais les suivantes se rendent compte qu'elles ne sont pas infaillibles non plus et qu'elles font des erreurs et que les premières querelles commencent à apparaître et ce ne sont pas des petites querelles, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés que j'ai beaucoup aimé. Donc si vous suivez la série, allez-y parce que ce tome 3 est vraiment très sympa. Mon coup de cœur ultime et définitif de ce mois de lecture fantasy, c'est forcément le tome 3, enfin le tome 2 de La Chasse Royale, 3e tome des Rois du Monde de Jean-Philippe Jaworski.
Voilà, j'aime les Celtes, j'aime cet homme, j'aime son écriture, j'aime son univers, mais quelle joie de retrouver Belovez. En plus, j'avais pu parler à l'auteur donc aux Imaginales, c'était un moment vraiment très chouette où je lui avais demandé, parce que j'adore sa série, franchement, voilà, c'est une des meilleures lectures que j'aurais fait de ces 3 dernières années, c'est cette série, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'hommes et pas assez de femmes. En fait, on ne voit quasiment jamais de femmes dans les 2 premiers tomes, à part où on voit une princesse qui passe et il y a la mère de Belovez et Sakrovets qui est là, mais il n'y a pas de femmes. Et du coup, je lui ai dit, mais où sont les femmes? Et du coup, il m'a dit qu'il y en aurait dans ce tome-là, donc j'étais encore plus hypée de lire ce tome-là. Et en effet, il y a beaucoup de femmes dans ce tome-là. Au début, j'étais un petit peu mitigée parce que je trouvais qu'il s'en tenait quand même à des rôles assez conventionnels, donc les femmes sont des mères ou des sorcières, ce qui est assez classique. Nous allons en convenir, il n'y a pas de guerrière par exemple, mais je dois dire qu'il nous offre un petit échantillon assez exceptionnel, et je veux pas spoiler parce que si je vous dis de quel personnage je parle, eh ben vous allez comprendre autre chose si vous avez lu l'histoire, et sinon ça va vous spoiler, donc je ne peux pas vous dire. Ça s'en sort très bien et c'est vraiment un pur bonheur de lecture. Entre le tome 1 et le tome 2, en fait, il se passe plusieurs années, et en fait dans ce tome 3, on revient sous forme de flashback et de souvenirs sur ce qui s'est passé entre le tome 1 et le tome 2. Et voilà, j'aime que Belovez soit un homme faillible, j'aime qu'il soit un homme tout court, mais qu'il soit parfois un peu plus qu'un homme, parce que dans le culte celte, voilà, il y a beaucoup de dieux, et il est un peu choisi par les dieux, mine de rien, et du coup il est un peu plus qu'un homme, tout en ayant toutes les tares et en faisant toutes les erreurs que n'importe quelle personne, homme ou femme, pourrait faire. Et voilà, je l'aime, j'aurais aimé rencontrer Belovez parce qu'il me parle, et j'aime ce livre, et voilà. Et donc si vous ne connaissez pas cette série, allez-y, parce que c'est une merveille. Ensuite, toujours aux Imaginales, je me suis fait dédicacer le tome 2 du Chant des épines d'Adrien Thomas, donc chez Mnemos. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc qui est une histoire médiévale où dans un royaume rêvé, donc vous voyez la carte ici. En fait, une jeune fille décide, Itaen, de rassembler tous les clans du Nord sous une seule bannière, la sienne, et donc en fait d'effacer tous les anciens clans pour parer à une menace dont personne ne croit qu'elle existe, mais qu'elle sait qu'elle va arriver, et qui est en fait le royaume du Sud, un empire du Sud qui va venir conquérir le Nord. Et donc en fait, à la fin du tome 1, elle avait un peu presque quasiment réussi à rallier tous les clans, notamment en prenant en otage leurs héritiers et en faisant ses épines, c'est-à-dire ses gardes du corps personnels et ses généraux. Et donc on suit leur évolution, les guerres un peu entre clans pour unifier le Nord. On voit ensuite qu'en fait cette menace dont personne ne pense qu'elle est réelle, elle est bien réelle, et il y a beaucoup de dissensions, de rabibochage, enfin voilà, ce sont quand même des adolescents qui doivent en imposer à des adultes. Je trouve que c'est très bien géré, leurs relations sont très complexes, très réalistes, et voilà, c'était un très bon tome 2. Souvent, je vais pas mentir, je trouve que dans les trilogies, les tomes 2 peuvent être évités parce qu'ils sont là un peu pour faire du remplissage, mais dans celui-là, je ne trouve pas. En plus, le personnage de Vermine, que j'aime beaucoup, se développe de façon hyper intéressante, et du coup, c'est un vrai bonheur de la découvrir, de voir ce dont elle est capable. On se rend compte qu'il n'y a pas que de la magie, il y a toute une technologie aussi derrière qui se met en place, qui est mélangée, et j'aime beaucoup quand on mélange technologie et magie, parce que pourquoi pas, en fait. Il y a plein de choses hyper intéressantes à faire, et pourquoi on pourrait ne faire que de la magie ou n'avoir que de la technologie avancée. Là, on a les deux, c'est du kiff, du coup, allez-y. Ensuite, pour finir avec les Imaginales, je m'étais procuré et je m'étais fait dédicacer une partie des nouvelles de l'anthologie, donc Destination, qui est très jolie, mais qui est dans l'ensemble une très grosse déception pour moi. J'en avais parlé un petit peu à l'époque de ma lecture, donc ça devait être en juillet, sur Instagram. Donc sur les 17 nouvelles, je crois, de ce recueil, il y en a à peine 2 ou 3 pour moi qui sortaient du lot. Les autres étaient... Il y a des nouvelles que je n'ai même pas comprises. En fait, voilà, j'ai pas compris, où il n'y avait pas de chute, où c'était franchement très téléphoné et pas très intéressant. Donc voilà, je suis un petit peu déçue, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà. Avec les nouvelles, c'est un peu qui tout double. Mais donc dans celles que j'ai bien aimées, je vous noterai celle de Estelle Faye. Étonnamment, sans méchanceté aucune, celle de Victor Dixon était très intéressante, j'ai trouvé très sympa, même si pas exceptionnellement originale, au moins il y avait une vraie chute et c'était pas mal écrit, c'était vraiment un bon moment. Et il me semble que c'était celle de François Rouillet qui m'a bien fait rire. Si jamais vous l'avez lu, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours, parce que pour moi ça a été vraiment genre de déception en déception, et j'ai pas l'habitude d'être déçue dans des recueils de ce type-là, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Et on va finir avec un livre qui a été lu, je pense, enfin en tout cas on en a pas mal parlé sur la booktubosphère et la blogosphère littéraire à l'époque de sa sortie, et il y avait eu, en gros, soit on aimait, soit on n'aimait pas, mais j'avais eu dans mon entourage des amis à moi qui m'avaient dit qu'ils avaient été assez déçus, et que certains n'avaient même pas fini du tout de lire le livre. Il s'agit de Déraciné de Naomi Novik, et moi je veux dire que c'était un petit coup de cœur, franchement j'ai super kiffé. Je m'attendais pas du tout à ça en fait, à ce qu'était l'histoire. Putain, il y a encore mon marque-page dedans.
Je m'attendais pas à ça et ça a été une vraie surprise. Je l'ai dévoré, mais alors, genre en 3 jours, quoi. C'était fini. Je me suis jetée dessus comme la meilleure sur le monde. Et franchement, j'ai bien kiffé. Donc, en gros, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Agnieszka, qui vit dans un village où il y a un magicien qui s'appelle le Dragon, qui tous les 10 ans vient chercher une fille. On sait pas trop comment il a choisi, mais il la prend, il l'emmène. Et elles reviennent 10 ans après, et généralement, elles se cassent parce qu'elles veulent plus vivre comme des paysannes. Et on sait pas trop ce qu'il les fait, mais on suppose qu'il couche avec, ou qu'il leur fait des trucs chelous, bref. Et en fait, contre toute attente, puisque Agnieszka n'est pas la plus belle, n'est pas la plus intelligente, enfin voilà, tout le monde pense que c'est sa meilleure amie qui va être choisie, et c'est elle qui est emmenée. Et du coup, voilà, son aventure commence avec le dragon. À part quelques petites, je dirais, faiblesses au niveau de la pseudo-intrigue amoureuse, mais qui m'a pas dérangé tant que ça parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout le centre de l'histoire. J'avais peur que ce soit une romance et en fait, bon, elle est là, mais voilà quoi, c'est pas du tout le cœur de l'histoire. Et quelques petites longueurs au début quand elle arrive dans la tour pour que ça se mette en place leur relation. J'ai été de rebondissement en rebondissement, je m'attendais pas du tout à ce qui va se passer dans ce bouquin et franchement j'ai super accroché de ouf. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez lu et que vous n'avez pas aimé, pourquoi. Parce que du coup c'est super intéressant, moi j'ai vachement accroché et je me suis bien éclatée pendant cette lecture. Au début il me faisait peur, je le trouvais super gros et comme j'avais des mauvais retours je me suis dit oh là là, et en fait non, c'est le kiff quoi. Voilà, c'est de la bonne fantasy sympa, qui se prend pas la tête et j'ai bien kiffé et du coup c'était cool. Voilà, c'est tout pour ce petit bilan lecture, j'espère que c'était pas trop long. Je me rends compte qu'en fait je me suis fait des petites vacances de la fantasy et c'était vraiment cool parce que c'est vrai que j'ai eu une grosse période de science-fiction là pendant un moment et de revenir un peu à la fantasy ça m'a fait du bien, ça m'a donné envie d'en lire encore, de repartir sur d'autres choses et c'était vraiment cool. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des phases comme ça où vous faites que de la science-fiction, que du contemporain, que de la romance, que de la fantasy parce que c'est toujours cool de savoir qu'on n'est pas tout seul dans ces délires un petit peu bizarres. Et sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles lectures. Je sais pas trop quand la vidéo, la prochaine arrivera, mais pas trop tard, j'espère. En tout cas, on essaie de reprendre un petit rythme tranquillou. Et voilà, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Et je vous embrasse très fort. Ciao!